Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique, qui est le livre le plus connu de saint Thomas d'Aquin, mais peut-être pas le plus important. En tout cas, il permet de déblayer certains obstacles de l'intelligence de manière intelligente. Attention, je ne fais pas un commentaire, je dirais en étant soumis entièrement à la pensée de saint Thomas d'Aquin, et comme disait Aristote par rapport à son maître Platon, si en philosophie des choses se révèlent actuellement fausses, je suis la vérité plutôt que saint Thomas d'Aquin, et quand en théologie de nouveaux repères dogmatiques sont arrivés, je suis les repères dogmatiques, y compris ceux de Vatican II, bien sûr, jusqu'au pape François, puisque nous sommes en 2022, plutôt que suivre saint Thomas d'Aquin. Ce sera le cas, on le verra, pour le dogme de l'Immaculée Conception. Alors je suis rendu toujours dans la Prima Secundae, et je me sers de cette traduction-là, dans la question 74, dans la deuxième partie, elle regarde le siège du péché. Et l'article 6 demande, est-ce que la raison inférieure, est-ce dans la raison inférieure que réside la délectation prolongée ? Alors, il me faut préciser de quoi on parle, et c'est une expérience que tout le monde fait, mais comme je l'ai dit, tout au long du commentaire de ces articles, je partirai d'exemples concrets, et en particulier, j'ai, au cours de cette question-là, regardé ce qu'avait vécu Judas. Mais il suffit de regarder notre propre expérience. Par exemple, c'est un péché fréquent, des hommes en particulier, disait Marthe Robin, que de se complaire dans le regard malsain quelquefois, sur la beauté des femmes, et ce regard peut être dans la rue, peut être aussi dans un spectacle de danse ou n'importe quoi. Alors évidemment, des pensées qui sont malsaines, qui ne se contentent pas de regarder la beauté, mais qui véritablement se tournent vers une sorte de délectation, une délectation qui devrait être normalement réservée à sa propre épouse, et qui devrait, dans sa tête même, être accompagnée d'un respect profond pour, par exemple, cette jeune femme jolie. Job le disait, je n'ai pas laissé mon regard, appuyé sur des vierges. Ce regard appuyé qui est consenti, c'est ce qu'on appelle ici la délectation prolongée ou la délectation morose. Il faut donc distinguer une première pensée qui pourrait venir comme ça et auquel on ne laisse qu'on chasse immédiatement. Et ce ne serait pas un péché. Et puis, le fait de se complaire dans la jouissance, une certaine jouissance intérieure que donne cette pensée ou ce regard appuyé. Si je prends maintenant l'exemple de Judas l'Iscariote, l'homme qui livre à Jésus, on peut deviner que lorsqu'il commença à être agacé par Jésus, sans doute après que Jésus ait accepté le parfum qui avait été mis à ses pieds pour 1 an de salaire, et Judas avait protesté, scandalisé par ce gaspillage, Jésus lui avait donné raison à la femme qui avait fait ça. Je dirais, l'agacement premier qu'il éprouva n'était pas de l'ordre du péché, mais c'était un effet de sa convoitise. Saint Jean dit qu'il volait dans la bourse discrètement, et donc il avait certainement une convoitise de l'argent. Mais, à un moment donné, probablement, il se mit à considérer cette idée-là qu'il pourrait se venger, et des colères se développaient à l'intérieur de lui, et la considération de cette vengeance qu'il pourrait faire, faisait plaisir. Il se disait, je vais lui rabattre son caquet, et si je le livrais par exemple à ceux qui le recherchent, les grands prêtres, il pourrait ainsi l'humilier, le juger, et quelque chose comme ça, ce serait source d'une grande vengeance. C'est cela qu'on appelle une délectation morose, délectation prolongée. La question est, est-ce que cette délectation morose est dans la raison inférieure ? La raison, c'est donc notre intelligence. Et notre intelligence, elle a plusieurs actes. Elle peut se tourner vers quelque chose de supérieur, comme par exemple la décision de mettre volontairement dans tel bien particulier notre finalité. Et là, c'est une raison raisonnante, une raison spirituelle dont l'homme se sert en délibérant. Et puis parfois, elle peut regarder quelque chose présenté par les passions inférieures et véritablement les regarder positivement. Par exemple, quand notre raison se met au service de l'estimative, qui est une faculté de la sensibilité,
et parce que, par exemple, il faut attraper ou on pourra attraper une proie par des ruses particulières, et cette proie, eh bien, je dirais, elle sera délectable après. C'est ce qui se passe, par exemple, pour les chasseurs-cueilleurs du néolithique, du paléolithique. Quand ils poursuivent des animaux, ils ne se servent pas que de leur sensibilité. Leur raison se met au service de la ruse de chasse et augmente la performance des ruses de chasse. Et bien de cette façon-là, quand on se complaît dans une passion sensible, c'est bien la raison inférieure et il y a là bien un péché, puisque on entretient une jouissance mauvaise sur une finalité portée par notre sensibilité, qui évidemment détourne de la bonne finalité, à savoir par exemple la loyauté envers Jésus. C'est le minimum puisque Jésus a accepté Judas comme son apôtre. Ou alors, pour l'exemple que j'ai pris, eh bien le respect qu'on a pour une personne humaine, une jeune fille, qui évidemment n'a aucune idée de ce regard malsain que certains hommes portent sur elle. Alors maintenant, quelques objections. Le péché de délectation prolongée, que je viens d'indiquer, ne semble pas résider dans la raison. Car, nous l'avons vu, la délectation, c'est plutôt un mouvement de l'appétit. Et donc on devrait dire que ce péché réside dans la sensibilité. Alors, lorsque c'est seulement la sensibilité qui se tourne vers ce plaisir, ce regard malsain, que la passion se développe comme cela, et que c'est un premier mouvement qui n'est pas volontaire, ça peut arriver à tout homme, à toute femme, et que, évidemment, par sa raison, on dit c'est pas bien, et qu'on chasse cette première pensée, il n'y a pas eu ici péché, mais plutôt une tentation venant, eh bien, de l'orientation naturelle des facultés sensibles vers leur bien propre, qui peut être, par exemple, le goût pour l'argent, ou le goût pour la gloire, ou le goût pour les plaisirs. Mais, je dirais, ce n'est pas encore un péché. Par contre, quand on se complaît dans le plaisir qu'apporte la considération de cette passion, on le voit bien. Il y a certes un choix de la volonté, mais c'est notre raison qui contemple cette idée-là. Et donc, le péché est bien dans la raison. D'ailleurs, il suffit de prendre son expérience. Si on médite une vengeance, on la médite en soi et qu'on se dit « Ah, comme je passerais bien à cette vengeance », on le voit bien, c'est notre intelligence qui élabore des scénarios de vengeance, tous plus horribles les uns que les autres, si jamais c'est un ennemi profond. Mais notre volonté, pour le moment, elle ne consent pas à y passer à l'acte, elle se contente de se délecter dans la pensée de la chose. Alors, deuxième objection. On voit bien que quand on se délecte dans ce genre de pensées qui sont sensibles, que les animaux pourraient avoir après tout, eh bien on voit que la raison en ce qui la concerne, du coup elle se détourne du bien spirituel qui pourrait être l'amitié, le respect pour la jeune fille en question, etc. Et donc on voit bien la raison en ce qui la concerne, elle est étrangère à cet acte, c'est plutôt dans la volonté que se trouve le péché. Alors, je répondrai qu'on ne peut pas nier qu'il y a une décision de la volonté, évidemment, mais que, dans ce cas-là, l'intelligence elle-même participe à la chose, et en contemplant ce qui est illicite, eh bien, c'est elle, l'intelligence, qui augmente, qui, je dirais, actualise le plaisir qu'il y aurait, par exemple, dans la vengeance ou dans ce regard impur. Il y a bien d'autres passions qui pourraient intervenir et provoquer, je dirais, être à la base de ce péché de prolongement dans un regard malsain. Alors, troisième objection. On parle d'un regard prolongé, source d'une jouissance malsaine. Mais la prolongation dans le temps, c'est pas une cause du péché. Donc, on devrait dire que ça ne relève pas de la raison, mais d'autre chose. Alors, il faut bien comprendre que on appelle ce genre de péché, dans la raison inférieure, on les appelle moroses, non pas parce que ça se prolonge, mais parce que, justement, notre volonté accepte que notre intelligence prolonge son regard sur ce qui apporte un certain plaisir et s'y complaise. Et c'est ce que décrit saint Augustin, on retient et on rumine avec plaisir ce qu'on aurait dû rejeter aussitôt que l'esprit en a été frôlé.
Alors je conclurai cet article en disant, et il s'agit bien de la raison inférieure, puisque effectivement là, notre raison se tourne vers donc un bien inférieur, qui est apporté par les facultés de la sensibilité, donc des facultés du concupiscible, de l'irascible, qui sont dans notre nature inférieure. Ensuite vient l'article 7 qui demande, est-ce dans la raison supérieure que réside le consentement à l'acte? Alors, je dirais ici, encore une fois, pour partir de l'expérience, source de toute notre connaissance de type spéculative, il faut repartir de l'exemple de Judas. Et on voit bien dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 13, verset 26, Jésus donne une bouchée à Judas, ce qui est un geste d'amitié, et l'Écriture dit, après la bouchée, alors Satan entra en lui. Jésus lui dit donc, ce que tu fais, fais-le vite. Mais cela, aucun des convives ne comprit pourquoi il le lui disait. Judas se leva donc et sortit. Il faisait nuit. Ce qui indique spirituellement que là, à partir de ce moment-là, quand Judas a accepté d'entrer dans l'hypocrisie, de recevoir un geste d'amitié intime, et pourtant il veut livrer Jésus, sa décision est prise. Il va ruser, sa détermination est puissante, il ira chercher les grands prêtres pour livrer Jésus. Et donc, on le voit, il y a là un acte de l'intelligence qui n'est plus seulement dans la considération passive et qui donne un certain plaisir de la vengeance possible, mais qui est très déterminé et qui prend les moyens, qui les ordonne à la fin pour passer à l'acte de cette vengeance. Et donc, eh bien, on peut le dire, c'est là un acte de l'intelligence supérieure. Et ceci paraît clairement dans l'action de Judas, où même, on peut le dire, eh bien, il unit l'utile et l'agréable. Ça veut dire l'utile, se faire payer 30 pièces d'argent, ce sera une occasion, finalement, d'aller dans le sens de sa convoitise, et l'agréable, à savoir une vengeance sur Jésus, qui depuis de très nombreux temps l'agace profondément. Alors on pourrait se demander maintenant, mais pourquoi distinguer la raison inférieure et la raison supérieure? Eh bien, parce que dans le premier cas, à l'article précédent, je montrais bien que l'intelligence se délectait de manière un peu velléitaire. Il ne s'agissait pas de passer à l'acte dans des choses qui n'étaient pas vraiment ordonnées à être réalisées. Ça pouvait être des systèmes de vengeance absolument irréalisable. Tandis que maintenant, on le voit, on ordonne véritablement à une finalité qu'on a décidé d'appliquer, à savoir la vengeance, eh bien, des moyens et des moyens intelligents. Il faut donc que la raison délibératrice puisse se porter maintenant vers quelque chose de possible, et c'est l'acte de la raison supérieure qui fait cela. La raison supérieure, elle a deux actes finalement. Elle a, premièrement, l'acte de son objet propre, connaître la vérité. J'en ai parlé dans la vidéo précédente, mais elle a un acte qui est lié à la prudence et qui consiste à se donner une finalité et à ordonner les moyens à cette finalité. Et ces moyens sont évidemment des moyens proprement humains. C'est le cas ici. La vengeance de Judas serait liée uniquement à la raison inférieure si par exemple à un moment donné il avait éclaté en public et insulté Jésus ou manifesté sa colère ou peut-être s'il l'avait frappé et se serait arrêté là. On voit que l'acte aurait été suscité par le débordement d'une colère. Au contraire ici, il y a véritablement l'application de moyens à la fin et c'est bien l'acte de la raison supérieure. Donc, on le voit, le péché accompli, le consentement au péché relève de la raison supérieure, même si c'est la volonté, évidemment, qui décide de passer à l'acte. Alors je conclurai en disant, il faut remarquer que dans cet exemple de Judas, il a vu qu'il avait affaire avec Jésus à quelqu'un de particulier, quelqu'un qui manifestement venait de Dieu, qui faisait des miracles et qui donc était très probablement le Messie, si ce n'est plus. Eh bien, quand on agit contre son prochain et qu'il n'y a pas de rapport avec Dieu, c'est tout de même la raison supérieure qui agit ainsi parce que le prochain est une réalité sacrée qui nous dépasse, ce n'est pas un objet matériel. Mais évidemment, quand il y a en plus une dimension liée à la raison de toute chose, par exemple,
comme on le voit chez les grands prêtres, mais chez Judas aussi, quand on lutte contre un envoyé de Dieu, en sachant que du coup on lutte contre Dieu, alors véritablement on pourra dire que l'objet de notre délibération, de notre passage à l'acte, est dans la raison supérieure, dans son aspect le plus important, l'aspect qui regarde le sens ultime de la vie. Et donc, c'est de cette façon-là que, par exemple, lors du jugement individuel, il peut y avoir des hommes qui méprisent le salut proposé par le Christ et qui se dirigent par un choix de leur raison vers ce paradis, entre guillemets, alternatif de la liberté présenté par Lucifer. Ce que saint Augustin résume à l'amour de soi, choisi et poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. C'est évidemment là un péché contre l'Esprit Saint lorsqu'on est face au Christ, et donc c'est la raison supérieure qui agit de la même façon, dans une parfaite et totale lucidité pour le péché contre l'Esprit Saint, et dans une parfaite et totale maîtrise de soi. Alors, quelques objections. D'abord, dans cet article, il y a contradiction. Le consentement à l'acte, c'est un acte de l'appétit, c'est notre volonté qui consent à maintenant appliquer le moyen, et donc ça ne devrait pas être appelé un péché de notre raison, faculté supérieure. La faculté de connaissance, ce n'est pas son objet. Alors, il faut bien comprendre encore une fois l'harmonie qu'il y a entre l'intelligence et la volonté qui travaillent ensemble. Et évidemment, c'est l'intelligence, avec la vertu de prudence, qui a organisé un moyen qui paraît tout à fait possible d'appliquer. Et c'est le cas pour Judas. Il se dit, Jésus est recherché, il y a une récompense, je vais le livrer, je vais me faire de l'argent et en même temps, j'aurai ma vengeance. Donc, il y a bien un acte de l'intelligence et la volonté y consent. Deuxième objection, la raison supérieure, normalement, c'est celle qui regarde les réalités éternelles, la sagesse, le sens de la vie. Mais il arrive qu'on pêche contre son prochain avec une ferme détermination, sans qu'on ait pensé aux conséquences éternelles. On se contente, par exemple, de vouloir la vengeance, et c'est tout. Donc on ne devrait pas parler d'un péché de la raison supérieure. Alors il faut comprendre que, en réalité, pour celui qui ne connaît pas Dieu, et quelquefois ce n'est pas du tout de sa faute, il n'empêche qu'il a été mis dans sa conscience, une certaine orientation vers le bien et une certaine science universelle de ce qu'est le mal. Par exemple, trahir un ami. Tout le monde, il n'y a pas besoin d'être chrétien, tout le monde, les païens eux-mêmes le savent. Quand un ami fait confiance comme Jésus qui donne à Judas une marque d'amitié profonde, quand on le trahit pour de l'argent en plus, on commet un péché d'ordre supérieur qui oblige à écraser volontairement l'appel de sa conscience, cet appel vers le bien qu'on appelle la syndérèse. Voilà pourquoi d'ailleurs, ceux qui ont trahi d'une manière ou d'une autre, quelquefois, toute leur vie garde une espèce de feu intérieur, de cette culpabilité, qui quelquefois se tourne d'ailleurs tout à fait naturellement vers la peur du jugement qui viendra, même s'ils n'y croient pas. L'idée que possiblement il pourrait y avoir un jugement taraude l'âme. Et plus la mort approche, plus ce feu se fait fort. Évidemment, quand on est croyant ou quand on a découvert par sa propre raison l'existence de Dieu, alors, la raison supérieure prend sa pleine maturité et on sait évidemment que cette loi de la conscience ne vient pas du hasard, mais a été mise en nous par Dieu. Ce qui est certain, c'est que Jésus-Christ, lors du jugement individuel, tiendra compte du degré d'ignorance. Était-elle sincère? Était-elle voulue? Se cachait-on à soi-même sa propre conscience? Il en tiendra compte, mais lui, à la lumière de son apparition, il manifestera à chacun tous ces péchés cachés dans la conscience et qui se sont opposés parfois à l'orientation naturelle du bien. L'objection 3 dit, nous avons vu dans l'article précédent que lorsqu'on se repaît, sans passer à l'acte, sans vouloir passer à l'acte, dans le plaisir par exemple d'une vengeance, pour reprendre l'exemple de Judas, c'est un acte de la raison inférieure.
Mais il n'y a pas de différence radicale à un moment donné passer à l'acte. Ça peut être dans une grande colère et simplement, cette fois ça sort à l'extérieur. Donc on pourrait dire que le passage à l'acte délibéré, c'est aussi un acte de la raison inférieure. Alors, il faut répondre et repartir de notre expérience. Quand on se contente, véritablement ayant subi une injustice, de considérer le plaisir d'une vengeance comme cela, qu'on s'y complaît, qu'on s'y repaît et qu'on ne considère pas autre chose, c'est la raison inférieure. Mais imaginons que tout d'un coup, par une prise de conscience, par exemple l'écoute d'un sermon, quelqu'un nous dit « Attention, attention, la considération volontaire de quelque chose de mal, déjà s'oppose à la volonté de Dieu. » Par exemple, quand on médite sur ce verset de Jésus qui dit « Si quelqu'un regarde une femme pour la désirer, il a déjà commis l'adultère avec elle. » Dans ce cas-là, évidemment, on peut se reprendre. Une certaine conscience est venue, mais si au contraire, malgré cette considération venant de la lumière, de notre conscience ou de la raison supérieure, on continue de se complaire. Dans ce regard malsain, on voit bien, il peut y avoir quelque chose à l'intérieur de soi qui relève de la raison supérieure. En effet, la raison supérieure n'est pas seulement liée aux actes extérieurs, mais aussi à un consentement rationnel organisé d'une jouissance intérieure. Ça peut être le cas, par exemple, pour celui qui est un voyeur organisé, qui prend des photos, je dirais, dans le dos des gens, qui prend des photos qu'il pourra contempler chez lui, etc. Il y a là, manifestement, une organisation qui relève de l'intelligence supérieure. Alors enfin, dernière objection, on voit bien que parfois il y a des gestes qui se font comme cela, sans que notre volonté y délibère vraiment. Par exemple, quand je bouge en parlant comme ça, je ne contrôle pas du tout les gestes de ma main. Ça se fait tout seul. Il pourrait y avoir pareil, un acte provoqué par les passions, et peut-être même par la raison inférieure qui se met dans les passions, un acte extérieur et qui ne relève pas de la raison supérieure. Alors il faut répondre que oui, c'est vrai, ça peut arriver, et d'ailleurs, dans les procès pénaux, ceci aussi est regardé pour mesurer la culpabilité, par exemple lors d'un crime. Si on prend l'exemple de Marc Dutroux, un violeur belge du côté des années 1995, qui organisait des caches pour préparer l'enlèvement de petites filles. Là, manifestement, on le voit, préméditation, organisation d'un plan, ruse pour sortir d'une première prison où il avait été enfermé. C'est la raison supérieure qui agit sans aucun doute. Mais à côté de cela, il existe d'autres personnes qui provoquent des abus sexuels et qui parfois viennent se livrer à la justice, qui viennent se dénoncer eux-mêmes. C'est arrivé en Angleterre, un homme qui disait tout le temps « c'est moi qui ai fait cet acte-là l'autre jour » et on ne le croyait pas. Mais de fait, il était pris par une pulsion soudaine qu'il ne contrôlait pas. Et quand il avait pris conscience de son acte, il voulait être arrêté. Et à la fin, il reçut un traitement. Là, on peut dire que dans l'acte de cet homme-là, c'est la raison inférieure qui l'entraîne et peut-être même quelquefois la passion toute seule, que sa raison est complètement évacuée. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de culpabilité. Et c'est sa raison supérieure, une fois revenue, qui fait qu'il se dénonce. Alors, cet homme ne relève pas d'une peine pénale, il relève de soins médicaux par rapport à une pulsion incontrôlable. Vient ensuite l'article 8 qui demande « La raison inférieure peut-elle être le siège du péché mortel ?» Alors, je rappelle ce que c'est que le péché mortel. Dans la perspective de saint Thomas d'Aquin, c'est un péché qui atteint directement l'amour qu'on a pour Dieu, qui fait que quand on le commet, en même temps, l'amour qu'on a pour Dieu ne peut pas subsister. Et c'est lié à cette parole qu'avait dit Jésus. Nul ne peut servir en même temps Dieu et l'argent. Il aura soit comme maître Dieu, soit comme maître l'argent. De même, d'ailleurs, le péché mortel peut être considéré quand il tue l'amitié, ou que l'amitié entre, par exemple, des conjoints dans le cadre du mariage ne peut pas être rétablie sauf par un acte impliquant, d'abord, on raconte ce qui s'est passé, c'est une forme de confession, on regrette profondément ce qui s'est passé,
Troisièmement, on décide et on promet de ne pas recommencer. Et quatrièmement, on répare en changeant véritablement son comportement. Dans les péchés mortels, il y en a certains qui, évidemment, peuvent être donc rectifiés par cette méthode-là. Par exemple, un homme qui serait addict de la boisson, qui a dit à sa femme « Je promets, je vais faire un test, je vais faire une séance de désintoxication et je ne reboirai jamais. » Et puis il reboit. Il y a bien sûr ici une faiblesse, la femme le sait, il est addict de l'alcool, mais il y a bien péché mortel puisque le comportement qui en sort quand il a bu, c'est de nouveau de la violence, des insultes, des choses comme cela. Et donc la confiance est cassée. Il faut que cet homme se reprenne encore une fois. Malheureusement, au bout d'un certain temps, à force de promesses d'ivrogne, eh bien, l'amour et la confiance sera définitivement détruits. Évidemment, le péché mortel parfait, irrémissible, c'est quand un homme, en pleine possession de lui-même, sachant parfaitement le mal qu'il fait, décide de mépriser l'amitié, l'amour, la promesse qu'il avait pour cette femme qu'il a épousée, et il le lui dit, et il le fait, il passe à l'acte. Alors dans ce cas-là, on peut dire que l'amour est bien mort, puisque ça vient de sa liberté, de son intelligence parfaitement éclairée, de sa volonté parfaitement maîtrisée. Dans le domaine de la vie surnaturelle, c'est pareil. Et donc la question demande, est-ce que la raison inférieure peut être le siège du péché mortel ? Donc, la raison inférieure, c'est quand on se complaît volontairement dans la considération d'un plaisir malsain, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, le plaisir d'une vengeance qu'on pourrait faire, mais qu'on ne va pas passer à l'acte, ce n'est pas vraiment décidé. Ou alors, la jouissance un peu malsaine, sexuelle, quand on regarde quelqu'un qui n'est pas sa femme, qu'on se complaît dans un regard impur de cette façon-là. On a un argument d'autorité qui permet de répondre. Dans Matthieu chapitre 5, verset 28, « moi, je vous le dis, quiconque regarde une femme pour la désirer, a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Alors, que répondre ? Il faut dire que parmi les théologiens moralistes, il y a eu plusieurs opinions. Certains ont dit la délectation comme cela, dans un regard malsain qui reste dans la tête, ça ne peut pas être un péché mortel, c'est un péché véniel, quand on y consent, j'entends, Et d'autres au contraire ont dit non, c'est un péché mortel. Alors, comment conclure ? Ce qui fait l'acte d'un péché, c'est quand, évidemment, la volonté consent à quelque chose. Et on peut le constater dans l'expérience humaine. Il n'y a pas que la volonté qui est source d'activité vitale. Il y a par exemple notre sensibilité qui par elle-même a son orientation propre, son propre plaisir. Et si je prends l'exemple que prend Jésus, l'exemple de la considération sexuelle qui provoque évidemment une réaction sexuelle, il y a un acte premier qui peut venir de la sensibilité elle-même, de cet instinct sexuel qui est très fort, qui est présent en nous et qui peut donc, de sa propre initiative, regarder quelque chose qui nous attire, une jeune fille qui correspond à notre sensibilité. De même que par exemple pour une femme, ce sera plutôt le regard évidemment vers un homme, mais pour un homosexuel, ce sera en rapport avec sa sensibilité. Cet acte premier, cette mise en place de la sensibilité, on le voit, il vient par lui-même, par le simple regard à travers l'œil, le regard sur l'objet qui suscite la convoitise. Et donc on doit dire qu'ici, il n'y a au point de départ aucun péché. C'est un acte naturel et on peut dire que le manque d'obéissance de cette chair qui est en nous, vient suite au péché originel, du fait que la grâce de Dieu n'étant plus présente en nous, notre sensibilité a son cheminement propre, et un cheminement qui n'est pas parfaitement obéissant à la raison. Il faut remarquer d'ailleurs que, si Dieu a mis une peau sur notre visage qui cache nos pensées, c'est justement parce que, après le péché originel, ces pensées-là faisaient honte, évidemment. Mais avant le péché originel, il y avait un parfait contrôle de la sensibilité, si bien que ça ne pouvait pas arriver. Quand Adam désirait Ève, ou Ève désirait Adam, c'était dans un acte de choix parfaitement libre de leur volonté et leur sensibilité suivait.
Alors ensuite, étape suivante, pour nous actuellement, eh bien, c'est quand cette pensée étant arrivée, on s'en rend compte et qu'on peut soit la considérer de manière prolongée parce qu'elle fait plaisir. Donc c'est plaisant de regarder une jeune fille gracieuse qui passe ainsi, soit au contraire la chasser. Mais là encore, il faut considérer plusieurs choses. Si par exemple le regard est volontairement arrêté simplement à la beauté gracieuse, pas plus, et qu'il n'y a pas de pensée malsaine, ça veut dire qu'il descendrait à un désir sexuel. Ou si par exemple on consent à plus, ça veut dire à une sorte de considération malsaine, et on la regarde, comme dit Jésus, pour la désirer. Eh bien, ce n'est pas la même chose, et on voit bien que dans ce consentement prolongé mais qui reste intérieur, dans le consentement à ce plaisir une fois qu'on est lucide, eh bien, il y a manifestement une orientation vers quelque chose qui s'oppose directement à l'amour de Dieu. On ne respecte pas une créature de Dieu, une créature qui est pour Dieu sacrée, pour qui Dieu est mort. Et donc, manifestement, si on est chrétien, on ne peut pas en même temps, par exemple, penser à Dieu ou à la Vierge Marie, à penser à la pureté. D'ailleurs, ceci se voit aussi tout à fait pour quelqu'un qui ne serait pas chrétien, quelqu'un qui simplement a une sœur qu'il respecte profondément, qu'il protège, et qui se laisserait aller à des pensées comme cela vis-à-vis d'une autre jeune fille qui n'est pas sa sœur. Eh bien, la simple considération qui pourrait lui venir, et si quelqu'un regardait ma sœur comme ça, qu'est-ce que je dirais? Est-ce que je réagirais bien? Cette simple considération morale qui consiste à dire « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas toi-même subir », et sa sœur est une partie de lui-même, eh bien lui montre qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas bien. Alors, une remarque tout de même, saint Thomas d'Aquin prend le cas où un philosophe ou un scientifique parle de manière abstraite dans le cadre de son cours de ces choses-là, et que par exemple, parce qu'il considère ces choses-là concernant la sexualité, eh bien, une réaction involontaire se passe dans son corps. Il est évident que là, eh bien, il n'y a pas non plus de péché mortel, que cela vient du premier cas que j'ai indiqué, à savoir quelque chose dans la sensibilité qui n'est pas consenti. Si par contre, eh bien, il s'attarde sur ce cours pour provoquer en lui cette espèce de jouissance malsaine, on tombe plutôt dans le second cas. Alors il me reste maintenant à considérer ce que dit Jésus. Celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle. Si certains théologiens ont dit ce n'est pas un péché mortel, c'est parce qu'ils constataient que cette parole pouvait provoquer chez celui qui voulait être parfait, eh bien une sorte de scrupule. Fou quelque part, ça veut dire une obsession pour le péché qui le mettait dans le scrupule. En effet, ces pensées-là, dans leur première apparition, évidemment, sont parfois incontrôlables, elles peuvent même arriver la nuit, dans le sommeil, etc. Puisque je l'ai dit, c'est une loi de la sensibilité, elle est faite comme cela. Et donc, ces personnes-là se disaient « Je suis en état de péché mortel et si je venais à mourir maintenant, dans la pensée scolastique, je serais damné pour l'éternité. » Les choses ont évidemment progressé et maintenant on sait qu'on doit distinguer péché mortel et péché mortel. Les péchés mortels sont de trois types. Il y a des péchés mortels liés à une ignorance plus ou moins volontaire. Et si on savait ce qu'on fait, on ne le ferait pas. Il y a des péchés mortels liés à cette faiblesse quand on consent évidemment à quelque chose qui est provoqué par une passion en nous. Mais, je dirais, on est entraîné tout de même par cette passion et donc il y a une part de faiblesse. Et puis, il y aurait le péché mortel sans aucune ignorance, sans aucune faiblesse auquel on consentirait. C'est ce qu'on appelle le péché de malice volontaire. Donc, eh bien, il suffit de prendre maintenant l'expérience par exemple du mariage pour voir que ce péché mortel-là est pardonnable dès qu'il y a repentir ou dès qu'il y a reconnaissance de sa faiblesse. C'est par exemple ce qui se passe quand des époux qui s'aiment profondément ont l'un pour l'autre un grand désir sexuel, passent à l'acte et que manifestement il y a certes la volonté de faire plaisir à l'autre, mais il y a aussi une part de convoitise égoïste, une part que l'un et l'autre devinent probablement. Et je dirais, étant soi-même pécheur, dès que, évidemment, il y a considération sur cette faiblesse, il y a pardon mutuel. La charité est là et elle ne condamne pas, elle prête les choses à miséricorde. Et donc, je dirais que ce péché mortel, présent là, eh bien, il est
véritablement pardonnable dès qu'il y a acte de repentir. Donc, ce n'est pas par sadisme que Jésus dit « Celui qui regarde une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle », mais c'est pour que chacun, considérant que ce péché est là et qu'il est fréquent, ne se considère pas comme mieux que les autres, et donc apprenne à regarder d'abord la poutre qui est dans son œil avant de condamner la paille qui est dans l'œil d'autrui. Et ceci évite évidemment le comportement qui là pourrait conduire dans l'enfer éternel, sans pardon, le comportement de ces scribes, de ces pharisiens qui par exemple, disait le pape François, ayant peut-être couché avec la femme adultère, étaient ceux qui la livrèrent à Jésus le lendemain pour éventuellement voir s'il allait la lapider, et donc pour lui tendre un piège. Ces hommes-là, évidemment, étaient absolument sans scrupules et leur péché de malice volontaire est immensément plus grave que le péché mortel de la femme adultère qui peut être lié à sa faiblesse, sa naïveté, sa recherche d'un amour sentimental ou peut-être à un instinct physique qu'elle ne contrôle pas, un instinct sexuel, j'entends. On voit donc que Jésus, tout en considérant que ce péché est grave, il lui dit « va et ne pêche plus ». Eh bien, il ne la condamne pas, ce qui montre que son propre comportement est celui qu'auraient les époux dont j'ai parlé, qui ont chacun leur faiblesse, mais qui se pardonnent mutuellement parce qu'ils regardent d'abord leur propre misère avant de condamner l'autre. Évidemment, c'est tout à fait différent de l'acte consenti, par exemple d'un époux qui, méprisant sa femme, la réduisant à rien, l'insultant, pourrait par exemple la violer. C'est quelque chose qui existe dans le mariage. La violer pour lui faire du mal, parce qu'il la méprise. Là, il est évident que le péché mortel est un péché de malice. Il n'est pas du tout de la même nature. C'est ce qui se traduit quand c'est commis par rapport à Dieu, en pleine maîtrise de soi et en pleine lucidité, ce qui correspondrait au péché contre l'Esprit Saint. Mais là, ce n'en est pas un, mais c'est l'analogie dans le cadre du mariage. L'amour est alors définitivement détruit. Alors quelques objections maintenant. Le consentement à une jouissance qui est en soi, mais qu'on ne veut pas passer à l'acte, comme par exemple la jouissance d'une vengeance qu'on pourrait développer par la suite, et on se réjouit de ce qu'on pourrait faire à son ennemi, eh bien, c'est un acte de la raison inférieure, et donc ça n'entraîne pas la raison supérieure. Donc, manifestement, ce n'est pas un péché mortel. La réponse, c'est que pour celui qui a expérimenté des plans de vengeance dans sa tête qui tournent par rapport à un ennemi, il sait bien qu'il n'y a pas que la raison inférieure qui est comme cela, mais il y met aussi parfois la raison supérieure. Ça veut dire qu'il organise des choses plus réalistes, même s'il n'a pas l'intention de passer à l'acte. Et donc on le voit, on ne peut pas séparer l'homme de manière absolue comme cela. Donc, le péché véniel ou l'absence totale de péché n'est que dans le premier mouvement non volontaire, non consenti, lorsque la passion elle-même suscite son propre mouvement, soit de convoitise, soit de colère, quelque chose de malsain. Alors, deuxième objection. Il arrive qu'on consente à un plaisir, mais un plaisir qui n'est pas vraiment mauvais, comme par exemple quand on a faim et qu'on imagine un poulet grillé qu'on va bientôt manger et on se délecte déjà de ce poulet grillé. On voit bien que là, il n'y a pas quelque chose qui est radicalement contre la raison, c'est pas bien grave. Alors il faut répondre que effectivement, consentir à un péché véniel ou à quelque chose qui n'est pas du tout un péché avec plaisir, eh bien c'est soit un péché véniel lorsqu'il s'agit d'un péché véniel, soit pas du tout un péché. Donc évidemment, il faut que notre raison sache qu'on consent à quelque chose qui est une matière grave, comme on l'a dit au début de l'analyse de ce que c'est que le péché. La matière grave, c'est quelque chose d'important. Et donc, par exemple, le regard irrespectueux sur une jeune fille qu'on devrait respecter, voilà une matière grave. Alors je passe directement à l'objection 4 qui dit « Ce qui fait que l'acte sexuel devient un péché mortel, c'est quand il est fait en dehors de la règle. Par exemple, dans le cadre du mariage et dans un aspect respectueux de sa femme, eh bien l'acte sexuel est au contraire un acte d'amour. Mais quand il est fait avec quelqu'un avec qui on n'est pas marié, quelqu'un qui est déjà marié, c'est encore pire, là il peut y avoir péché mortel. »
Et donc, parfois, il pourrait y avoir délectation à un acte, mais sans du coup l'intention de passer à l'acte. Et donc, ça ne devrait pas être considéré comme un péché mortel, mais un simple péché véniel. Alors, la réalité, c'est que, évidemment, le consentement à une pensée qui elle-même est un désordre, comme le consentement à la pensée d'un adultère, de la jouissance que pourrait avoir un homme avec quelqu'un qui n'est pas sa femme, eh bien, c'est la source qui pourra provoquer l'acte extérieur. Et donc, la source de l'acte elle-même, eh bien, se détourne de la finalité qui est bonne, à savoir le respect pour sa propre femme, le fait qu'on lui réserve, eh bien, cette sexualité. Voilà pourquoi d'ailleurs, eh bien, si un homme était pris en acte visiblement à penser à autre chose qu'à sa femme, par exemple par des regards trop appuyés, elle s'en rend compte, eh bien, elle considérerait qu'il y a là une faute contre elle, un manque de respect de sa personne et de l'engagement du mariage. Alors, 5e objection, le péché d'homicide, donc par exemple par vengeance, est beaucoup plus grave que le péché de fornication simple. C'est évident, quand on prend la vie d'une personne, eh bien, c'est plus grave que quand on prend, par exemple, eh bien, la fidélité d'une femme. Il n'empêche que la délectation dans la pensée d'un homicide, qui pourrait arriver sans intention du tout de passer à l'acte, on voit bien, ce n'est pas un péché mortel. Donc, de la même façon, eh bien, le consentement dans sa tête à un péché de convoitise sexuelle ne devrait pas être considéré comme un péché mortel. Eh bien, la réponse est que le consentement dans sa tête à un homicide, le fait de se réjouir de l'idée qu'on pourrait tuer quelqu'un, est un péché mortel de la même façon. Et la racine du péché mortel est bien dans la pensée. Ensuite, ça peut sortir dans la parole, puis dans l'acte. C'est évidemment au départ, quand il y a simplement jouissance de l'idée d'une vengeance qui irait jusqu'à l'homicide, un péché mortel de faiblesse, c'est la raison inférieure qui s'y met. Mais la raison supérieure pourrait très bien suivre et organiser les choses de manière beaucoup plus concrète, pour effectivement passer à l'acte ensuite. Et voilà pourquoi il faut se repentir et lutter contre ces pensées-là. Si la racine qui est dans l'être est atteinte parce qu'on lutte contre ces péchés de pensée, eh bien jamais, au bout d'un certain temps, jamais on ne passera à l'acte pour rien du tout de cela. Si au contraire on entretient ce genre de pensée, il pourrait bien arriver un jour qu'on passe à l'acte extérieurement. Alors enfin, saint Augustin dit que au début de la messe, par exemple, et puis aussi au milieu de la messe avec le Notre Père, mais au début de la messe, l'acte de contrition qu'on prononce, c'est justement pour se préparer et demander pardon à Dieu pour nos péchés véniels. Et il considère que dans les péchés véniels, il y a justement ces pensées malsaines dans lesquelles on s'est complu au cours de la journée ou de la semaine. Donc il considère manifestement que les pensées où on se complaît, donc avec la raison inférieure, ne sont pas des péchés mortels, mais des péchés véniels. Alors il faut répondre que l'oraison et le début de la messe est prononcé pour demander pardon de tout, pour se réconcilier avec Dieu de tout. Évidemment, des péchés véniels, c'est sûr, donc des manques de ferveur, et de ces pensées qui, je dirais, viennent de notre sensibilité non contrôlée et auxquelles on ne consent pas, mais aussi des péchés mortels de faiblesse, tout ce qui passe en nous et auquel on a consenti quelque temps. Il faut donc juste avoir dans l'idée que véritablement on ne peut plus garder cette pensée scolastique comme quoi ces péchés mortels de faiblesse, je dirais, eh bien, ils équivalent aux péchés mortels contre l'Esprit Saint. Non, il y a des degrés dans le péché mortel, c'est quelque chose de fondamental. Et donc le péché contre l'Esprit Saint, c'est justement quand en matière grave, il n'y a absolument aucune espèce d'ignorance, y compris concernant le salut éternel, et aucune espèce de faiblesse, d'aucun sens. Ça veut dire que ce n'est pas simplement on se complaît dans, je dirais, dans nos passions et on les suit un peu trop. Non, véritablement, il n'y a pas de passion, c'est la malice volontaire. Vient ensuite l'article 9 qui demande « Est-ce que la raison supérieure peut-elle être le siège du péché véniel ?» En fait, ça veut dire très simplement « Est-ce qu'il pourrait arriver que par une délibération et un acte volontaire, eh bien, on pourrait choisir de commettre des péchés véniels ?»
Alors il faut se rappeler d'abord ce que c'est que le péché véniel, et il intervient en particulier dans le cadre des relations avec autrui. Un péché véniel, c'est quelque chose qui peut blesser un peu, mais qui certainement pas ne va pas du tout atteindre l'essence même qui crée la relation, par exemple dans l'amitié, la confiance. Et donc pour savoir si on pourrait choisir délibérément de commettre un péché véniel, eh bien il faut regarder ce qui peut se passer par exemple dans le cadre du mariage. Existe-t-il parfois des choses que l'on choisit de faire, qui sont certes de l'ordre du péché véniel, mais qui ne briseront pas définitivement la relation, loin de là? Eh bien, il suffit de regarder ce qui se passe dans la vie concrète. Par exemple, imaginons un époux dont l'épouse est particulièrement sensible, particulièrement et exagérément sensible, par exemple, à tout ce qui est plaisanterie. Et le mari voudrait la détendre par rapport à cela. Eh bien, il pourrait choisir, par exemple, de faire fréquemment des plaisanteries qui ne sont pas très fines, mais qui ne vont pas jusqu'à la blesser. Et il le fait avec délicatesse et, je dirais, il rit de bon cœur. Elle s'offusque au départ, mais le but étant de la détendre par rapport à cet humour. Évidemment, ce sera tout à fait différent si jamais le mari se lançait dans des plaisanteries volontairement pour la blesser, pour l'humilier, pour l'écraser, pour la dominer. Là, on passerait au domaine du péché mortel. Donc on voit que dans ce domaine-là, il y a vraiment une question de mesure. Et cette mesure ne peut être portée que par l'intelligence. Donc on le voit dans cet exemple-là. Oui, il pourrait y avoir péché véniel volontaire afin, je dirais, de rendre une personne plus souple. De la même façon, on voit parfois des exemples où, par exemple, un mari extrêmement soigneux, ayant chaque objet rangé à un endroit précis dans sa pièce, eh bien l'épouse qui voudrait par rapport à cela le détendre, volontairement lui cacherait certains de ses objets, ce qu'il mettrait dans des colères, il chercherait, et le but étant évidemment d'arriver à le détacher de cette exagération-là. Alors maintenant, quelques objections. Donc un péché véniel volontaire délibérément choisi. On voit bien qu'il y a un désordre. La raison supérieure, en particulier, dans son sommet, elle regarde tout par les raisons éternelles, donc en rapport avec Dieu qui nous a créés. Et donc, je dirais, lorsqu'on délibère et qu'on choisit volontairement de faire un péché, certes pas en matière grave, et qui ne va pas détruire la confiance, de toute façon, il y a quelque chose ici qui est malsain, qui ne se comprend pas. Ces plaisanteries, en particulier telles que je les ai décrites, ressemblent plutôt à un péché mortel. Eh bien, il faut répondre que dans le comportement de chacun de nos frères, il peut y avoir exagération. Et dans l'exemple que j'ai pris, l'exagération pourrait être par exemple le scrupule. Ça veut dire justement une telle exagération dans la délicatesse, dans ce qu'on appelle habituellement le don de crainte, mais poussé trop loin que, je dirais, il faudrait y remettre de l'humour. Alors, il y aurait bien un péché véniel, mais finalement qui rétablirait un juste équilibre par rapport à l'exagération de l'autre. Alors évidemment, on le voit, la limite entre péché véniel et péché mortel, elle est tellement fine qu'il faut être extrêmement prudent dans la délibération par rapport à de tels moyens. Alors, deuxième objection, on le voit par exemple par rapport à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, où son confesseur lui avait dit que même des péchés véniels volontaires, elle n'en avait jamais fait, ce qui faisait d'elle finalement une personne très innocente, très pure quand elle était adolescente. Et donc on le voit, si on délibère volontairement pour faire des péchés véniels, il y a quelque chose qui serait au moins malsain. La réponse est que le péché véniel, il vient comme irriter la sensibilité, mais il ne vient pas tuer le rapport de confiance avec une personne. Et donc parfois, dans la mesure où on sera confronté plus tard dans le monde à de vraies difficultés, des péchés mortels, il peut y avoir une décision qu'on se confronte à des péchés véniels de manière justement à fortifier un peu sa sensibilité par rapport à cela. C'est en ce sens-là que des péchés véniels volontaires, comme la confrontation à des choses indélicates, parfois des choses comme cela, peut ne pas être du tout un péché mortel. Alors,
Troisième objection, le péché véniel devient mortel quand il est fait par mépris. Mais on le voit, une plaisanterie un peu lourde, faite devant une femme extrêmement fine et délicate, ça peut être fait par mépris. En tout cas, ça peut facilement passer le cap de la simple plaisanterie et arriver au mépris. Donc, je pense qu'il ne faut pas jouer avec les péchés véniels volontaires. Et en conséquence que quand il y a délibération et donc imprudence par rapport à ce genre de comportement, on passe à un péché mortel. Alors, la réponse est qu'effectivement, il faut faire attention et que la virginité de l'âme pourrait évidemment se passer de cela. On pourrait passer facilement d'un péché véniel volontaire à un péché mortel, comme par exemple cet élève qui m'avait raconté une fois que son père avait épousé une danseuse extraordinairement gracieuse mais qui ne savait rien faire de ses mains, et donc ce qui le charmait au départ, à force de plaisanterie, était arrivé au bout d'un certain nombre d'années de mariage et en compagnie du fils, à provoquer exprès ses pleurs, sa douleur. Et on était passé insensiblement de plaisanterie qui était là pour peut-être la rendre plus forte à de vrais péchés mortels qui la réduisaient au mépris. Et l'article 10, enfin, demande « Peut-il y avoir péché véniel dans la raison supérieure quand il s'agit de son acte propre ?» Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'acte propre de la raison supérieure? C'est quand elle s'occupe de ce qui, justement, est son objet ultime, à savoir le rapport avec la sagesse, tout ce qui est rapport avec Dieu directement, qui donne sens à notre vie. J'ai montré dans l'article précédent que la raison supérieure pouvait être utilisée dans le cadre de l'amitié, chose déjà très importante, très grande. Et la personne humaine n'est pas traitée comme on traiterait par exemple un gâteau au chocolat ou un poulet grillé qu'on désire. En ce qui concerne Dieu, on a véritablement un rapport avec quelqu'un qui est notre Créateur, qui est donc sacré éminemment, et qui mérite éminemment le respect. Quand dans la foi chrétienne, évidemment, on considère que Dieu non seulement mérite le respect, mais ce qu'il a fait en donnant sa vie pour nous, en s'incarnant, évidemment, on comprend à quel point là, il y a une question particulière dans le péché véniel qui serait volontairement commis par rapport à Dieu ou par rapport aux choses qui concernent Dieu. Et donc, il est évident que certains théologiens ont dit commettre volontairement vis-à-vis de Dieu, dans leur rapport avec la charité, un péché véniel. Il y aurait quelque chose là qui serait obligatoirement un manque de respect et donc un péché mortel. Eh bien, la réponse, c'est que non, manifestement, et il faut partir encore une fois de l'expérience pour bien le considérer et remarquer à quel point donc il faut un jugement nuancé en ce qui concerne la personne humaine. Un exemple qui peut être typique. Imaginons une personne qui s'est consacrée à Dieu de tout son cœur dans la vie religieuse, par exemple. Et puis, à un moment donné, elle suit des cérémonies qui sont extrêmement longues ou des oraisons très longues avec, je dirais, le risque peut-être qu'elle ressent qu'à un moment donné, elle puisse se dégoûter de l'exagération dans la longueur des cérémonies. Imaginons que la personne, volontairement, et pour éviter ce risque, parfois, par moments, se plonge dans une imagination volontaire, penser à autre chose que la cérémonie, penser par exemple, à un rêve qu'elle provoquerait dans sa tête, ce qui ferait passer le temps. On aurait là, typiquement, un péché véniel volontaire, puisque dans l'acte d'une cérémonie, par exemple pendant l'écoute d'un sermon à la messe, volontairement on détournerait son attention pour autre chose que ce qui concerne Dieu. Il est certain qu'un acte comme cela ne serait pas de l'ordre du péché mortel volontaire, mais bien du péché véniel, parce que ce n'est pas l'amour de Dieu qu'on fuit en l'occurrence, mais au contraire, c'est uniquement un exercice particulièrement long que volontairement on fuirait. Il peut même arriver dans ce domaine-là, par exemple à cause du risque que pourrait avoir justement l'exagération dans les exercices spirituels. Le risque en particulier de l'ascédie. L'ascédie, c'est quoi? C'est une overdose spirituelle par rapport aux exercices, au point qu'on les supporte plus, qu'on est dégoûté des liturgies, dégoûté de la messe, etc. Il pourrait arriver qu'une personne, de manière finalement assez saine, pour éviter d'entrer dans l'ascédie,
eh bien, équilibre sa propre vie par ce genre de péché véniel. Donc là, je parle bien d'un péché véniel, puisqu'il s'agirait d'une activité qui n'est pas licite au moment où on devrait être concentré entièrement dans la prière. Il faut bien distinguer cela d'un départ dans l'imagination qui ne serait pas volontaire, donc un peu la folle du logis. Et dans ce cas-là, ce ne serait pas du tout un péché, ce serait, disons, un manque de concentration dans l'oraison. Pour bien comprendre la nécessité qu'il peut y avoir, eh bien, je l'avais raconté souvent, un moine qu'avait connu saint Cassien racontait qu'un jour un homme vint depuis la ville d'Alexandrie auprès des moines dans le désert en Égypte vers le IVe siècle et qu'il trouva les moines en train de jouer au football avec une espèce de ballon au lieu d'être concentrés dans la prière, et il fut scandalisé. Pour lui, c'était un détournement de leur vocation. Mais le père abbé lui expliqua que, en réalité, il fallait qu'ils se détendent et que ce n'était pas du tout là de l'ordre du péché. Par contre, il lui fit faire cet exercice. Il avait son arc, il lui fit tendre son arc et tirer une flèche de toutes ses forces sur le sol. Mais l'arc n'était pas encore assez tendu. Il lui dit de retirer une flèche plus fort. Et encore une troisième fois. Et le chasseur lui dit « Mais là, je vais casser mon arc. » Et le père abbé lui répondit « Eh bien, c'est pareil pour l'être humain. Si on tend trop l'arc de sa psychologie, elle casse. » Alors, une première objection qui dit tout de même, quand il s'agit de l'exercice le plus sacré qui est Dieu, un acte comme cela qui serait délibéré, où on se détournerait de l'attention à Dieu, eh bien, ça ne peut être qu'un péché mortel, un manque de respect. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, par exemple, je ne sais pas, quand des gens organisent un jeu, par exemple, dans un endroit sacré comme un cimetière. Ils considèrent que l'acte-là, ce n'est pas léger, il y a eu manque de respect pour les morts, et donc c'est obligatoirement un péché mortel. En tout cas, ils sont scandalisés. Alors il faut répondre que, comme dans l'article précédent, si ce péché véniel volontaire tourne au mépris vis-à-vis de Dieu, un mépris volontaire vis-à-vis de sa personne, évidemment, on tombe dans le péché mortel, on casse la relation avec Dieu. Mais si ça porte juste sur des exercices concernant Dieu, justement pour ne pas que arrive le mépris vis-à-vis de Dieu, alors ça peut être parfois un péché véniel volontaire. Est-ce que c'est saint? Est-ce que ce n'est pas saint? Eh bien je dirais, c'est au père spirituel finalement d'en discuter et de voir un petit peu. L'essentiel étant que ce que disait saint Cassien sur la nécessité de se détendre est effectivement vrai. Alors, deuxième objection. On le voit encore une fois ici dans la faculté délibérante, par exemple dans le péché que fit Job lorsqu'il décida de mettre Dieu en procès dans les souffrances où il était. Manifestement, les amis de Job étaient là et ils disaient « Comment peux-tu oser mettre Dieu en procès? Dieu est tout juste, Dieu est droit. Et toi, si tu es dans le malheur, c'est que forcément il y a une raison. Dieu ne peut pas commettre une injustice. » Donc on le voit, eh bien, il ne peut pas y avoir délibérément vis-à-vis de Dieu autre chose que des péchés mortels. Eh bien, je répondrai que justement, ce livre de Job est significatif, à savoir que, parce que Job était droit, qu'il ne voulait pas briser la relation qu'il avait avec Dieu, mais qu'il ne comprenait pas le malheur qui lui arrivait, alors, volontairement, il provoquait Dieu pour que Dieu s'explique. Et Dieu jamais ne lui compta cela comme étant un péché mortel, mais au contraire, les amis de Job qui lui reprochaient de provoquer ainsi Dieu, eh bien ce fut eux qui furent obligés de faire un sacrifice pour leur péché. En réalité, on le voit. Donc, quand on considère Dieu en croyant le respecter et qu'on ne se pose pas des questions, on peut être dans un état de péché plus grave que celui qui, droitement, parce qu'il veut une relation d'amour avec Dieu, eh bien, le provoque quelque part. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, avec Sainte Catherine de Sienne. Lorsqu'un jour, une mère de famille tomba malade, elle avait plusieurs enfants, et qu'elle refusait que Dieu ne lui réponde pas à sa prière en la guérissant, eh bien, elle attrapa la statue de Jésus et l'a mis à la cave, tourné contre le mur, en lui disant « Jusqu'à ce que tu m'aies exaucé, tu resteras là ». Eh bien, c'est de l'ordre, je dirais, est-ce de l'ordre du péché véniel? Peut-être. Est-ce de l'ordre d'une attitude juste? Dieu en jugera. Ce n'est en tout cas certainement pas un péché mortel, loin de là. Il n'y a pas de mépris de Dieu, loin de là, mais au contraire un amour qui est blessé. Alors,
Alors, troisième objection, un péché de surprise, par exemple une distraction à l'oraison qui ne serait pas volontaire. On part pendant des heures, par exemple dans un rêve, et puis on se rend compte à la fin de l'oraison qu'on était parti ailleurs. Eh bien, là, on peut dire ça peut ne pas être mortel, mais imaginons qu'une personne, pendant l'oraison, une personne qui est religieuse, passe son temps volontairement dans une distraction, parce que l'oraison lui est trop longue. Comment ce péché-là pourrait-il être autrement que mortel? Si on compare par analogie, c'est comme si un homme était avec sa femme et, je dirais, parce qu'elle l'ennuie, eh bien, il pense à autre chose, il fait autre chose alors qu'elle est là. Par exemple, il est sur son ordinateur et elle attend. On voit bien que ce péché-là serait obligatoirement, à un moment donné, mortel. La réponse, on le voit, est qu'une seule réalité, un seul acte peut être jugé tout à fait différemment, peut être parfois péché mortel, parfois péché véniel. Et que, je dirais, c'est dans la considération non seulement de la mesure de l'acte qu'on commet, mais aussi de ce que ressent l'autre qu'on pourrait discerner ainsi le péché mortel. Imaginons donc dans le cadre du mariage que le mari parfois s'occupe à autre chose que sa femme, il est véritablement en train de se détendre avec un film, mais s'il le fait ainsi en ne s'occupant pas d'elle, pour mieux s'occuper d'elle après, parce qu'il a besoin de ces temps de détente, il ne peut pas être tout le temps 24 heures sur 24 dans l'occupation directe de sa femme, eh bien ce n'est pas un péché mortel. Et donc la femme doit le considérer comme tel, comme étant un besoin de détente. Elle le comprendra si elle-même a cette même nécessité de se détendre. Évidemment, si par contre le mari du coup est tout le temps occupé à autre chose et que jamais il ne communique avec sa femme, à un moment donné, eh bien cela deviendra un péché mortel. La relation est tuée. Donc on le voit, il y a mesure, il faut aussi considérer le ressenti de l'épouse. Dieu fonctionne exactement pareil avec nous, et donc il sait que nous ne pouvons pas être perpétuellement tendus vers lui, et donc il ne nous retiendra pas comme péché mortel des détentes, même volontaires, que parfois nous faisons, parce que nous risquons quelque chose de beaucoup plus grave, comme je l'ai dit tout à l'heure en parlant de l'ascédie, ce dégoût de toutes les choses spirituelles, dégoût dont furent victimes beaucoup de moines dans le désert, justement parce que, entrant dans la vie monastique, ces jeunes pensaient qu'ils pourraient prier toute la journée sans jamais se détendre. Au bout d'un certain temps, en overdose, ils ne priaient plus du tout, et même ils retournaient à Alexandrie, où l'état qui était le leur après était pire qu'avant leur conversion. Ils se détendaient n'importe comment, avec des prostituées, pourquoi pas. Et donc on voit que le mieux est parfois l'ennemi du bien.